What motivates you still? Well, my best works is dedication and hard work. To achieve this kind of things, you need to work hard and, be a great professional, be serious in your job. And this is what I try to do. To be here for 8th time, I think is not by coincidence. It's because, we all have talent, but talent without the work, it's nothing. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play. Bonjour chers amis de boxe, bienvenue à Coup de Poing Boxe Info. L'heure est grave. L'heure est grave avec Martin Bakole et son coach Billy Nelson. Voilà, nous sommes arrivés au point où aujourd'hui, Martin Bakole ne fait plus peur à personne chez les boxeurs de poids lourds. Vous-même, vous avez suivi que Frank Warren est maintenant 100% prêt à jeter sur les rings son petit gamin Moses Etama pour combattre le grand Martin Bakole. Voilà à quel niveau est-ce que Martin Bakole est arrivé avec sa croyance à ses propres mots qu'il n'arrive pas à mettre en pratique. Vous vous rappelez à l'époque où Martin Bakole claironnait partout qu'il avait fracassé la tête de tous ces grands boxeurs dans le sparring. Je commence par Anthony Joshua. Il a fracassé la tête d'Anthony Joshua, il a fracassé la tête de Dubois, il a frappé Usyk, il a même mis Usyk KO en Arabie Saoudite. Donc il a tellement fait le bruit qu'aujourd'hui, le monde de la boxe est en train de se retourner contre lui. Martin Bakole lui-même est à l'origine de ses propres frasques. Parce qu'en fait, il faut comprendre que lorsque on est un boxeur talentueux dans ce monde et qu'on dise des choses, il faudrait quand même comprendre que ça doit se suivre dans les actions. Sauf que pour Martin Bakole, lui, il est resté dans ses mots. Martin Bakole est resté dans ses mots. Il a commencé à croire à ses propres mots sans travailler. Alors, quand il disait tout cela, les autres boxeurs étaient tranquilles. Est-ce que vous avez entendu que quelqu'un avait bronché? Personne n'a bronché. Personne n'a bronché, que ce soit Anthony Joshua, que ce soit Daniel Dubois, que ce soit Usyk, que ce soit Tyson Fury, que ce soit n'importe qui. Personne n'a bronché, non? Quand il le disait. Martin Bakole le disait, il citait même nommément. Il citait les noms. Et il donnait même les nombres de rangs qu'il donnait à chacun sur le ring. Il le disait. Il disait qu'avec Anthony Joshua, peut-être 6 rangs, avec tel 4 rangs, tout ça. Sauf que Martin Bakole est resté dans ses mots. Dans cet univers de rêve, dans ces mots. Donc, lorsqu'il disait tout cela, les gens étaient tranquilles parce qu'en fait, à l'époque, personne n'avait osé lever le petit doigt, n'est-ce pas? Parce qu'ils savaient que c'était vrai. Effectivement, Martin Bakole, c'est la gueule à ces boxeurs-là dans les rings. C'est pourquoi personne n'était jamais venu dire que non, il ment. On l'a laissé, non? On a laissé Martin Bakole dire ces choses. Les gens se sont seulement tus. Chacun a seulement fermé sa bouche. Ils se sont sentis humiliés parce que ces boxeurs-là se sont sentis humiliés, hein? Parce que c'est quand même difficile, nous sommes dans un même sport. Et Martin Bakole se lève là, il dit sur toutes les antennes, partout on lui accorde l'interview qu'il a fracassé Anthony Joshua, qu'il a fracassé Dubois, il donne même le nombre de rangs qu'il donne. Que si telle personne se retrouve sur le ring avec moi, il n'a que 2 rangs. Voilà les propos de Martin Bakole. Ça veut dire qu'il a sémé la terreur chez les poids lourds au point aujourd'hui et il a pensé que c'était suffisant. Il a pensé que c'était suffisant. C'est-à-dire qu'il a été le champion de sparring, il a fracassé. Et c'est vrai, parce qu'il a fracassé, personne n'a levé le petit doigt. Tout le monde l'écoutait religieusement et chaque personne ne disait rien parce qu'il savait que c'était vrai ce qu'il disait. Mais aujourd'hui, sauf que Martin Bakole lui-même a compris que entre ces mots-là, il faudrait accompagner ces mots-là avec l'action pour que le monde de la boxe sache que ce qu'il dit là est vraiment vrai, qu'il est le vrai boogeyman. On l'a surnommé boogeyman, hein, par rapport à ça. L'homme le plus redouté en boxe chez les poids lourds. C'est ce que Martin Bakole était. Maintenant, aujourd'hui, Martin Bakole est devenu, n'est-ce pas, l'homme le plus méprisé. Tout le monde parle n'importe comment Martin Bakole. On verra maintenant Frank Warren qui est en train de prendre le bébé Moses Etama pour le jeter sur les rings avec Martin Bakole. Parce que Martin Bakole a accepté lui-même recevoir
ces humiliations. Je pense qu'il faudrait qu'on le lui dise. Ne dit-on pas chez nous que charité bien donnée commence par soi-même? Si on ne dit pas nous-mêmes les vérités à Martin Macaulay, ils ne les apprendraient pas de ces gens-là. Parce que ces gens-là ne veulent même pas voir ça. Il a tellement semé la terreur que aujourd'hui, là-bas, tout le monde de la boxe se retourne contre lui. Voilà Macaulay, qui a accepté de se faire humilier parce qu'il est paresseux. Parce qu'il est paresseux, parce qu'il a cru lui-même à ses propres mots. Au fait de dire que j'ai dit ça, j'ai dit ces mots, si personne n'a bronché, alors je suis le Superman de la boxe. Donc, je n'ai pas besoin de travailler. D'accord? Il est parti s'enfermer dans son frigo. Il a commencé à s'empiffrer. Vous voyez? Il a commencé à s'empiffrer, croyant que lui n'a pas besoin, il est spécial, il n'a pas besoin de travailler. Donc, il peut se lever n'importe comment là, n'importe quand, il se met sur les riz parce que le boogeyman et il fracasse la tête aux gens. Voilà donc. Et maintenant, son frère, Cristiano Ronaldo, lui fait comprendre. Écoute mon frère, le talent sans effort n'est rien. Parce que si on parle de toi aujourd'hui parce que tu es talentueux, si tu n'es pas talentueux, on ne parle même pas de toi. On parle de toi parce que tu es talentueux, mais seulement ce talent-là, si tu t'assois sur ton propre talent. Voilà un boxeur africain, l'un des rares boxeurs en Afrique francophone, qui a la possibilité d'être champion en boxe. Il décide de faire dans l'esbrouf. Il croit lui-même à ses propres mensonges. Qui t'a dit que mon frère, on gagne les matchs de boxe avec les paroles, dans le sparring? Qui t'a dit qu'on gagne les matchs de boxe en s'asseyant dans le frigo, à ne pas travailler? Donc ça veut dire que lui, ce que j'ai compris avec Martin Macaulay, c'est que Martin Macaulay fait de l'esbrouf. Il passe le temps à poster des vidéos là sur sa page Instagram, sur sa page Instagram, Facebook, pour donner l'impression à ses fans qu'il travaille, alors qu'il ne travaille pas. Comment est-ce que c'est possible que si Martin Macaulay, tu travaillais à la gym, comment est-ce possible que tu aies encore ce genre de poids-là? Parce que tu ne travailles pas. Ça dit que le problème avec les Africains, du moment où il a eu un peu une petite aisance financière, il se dit qu'il est arrivé. Tu n'as même pas encore commencé, mon frère. Tu n'as même pas encore commencé, mon frère. Tu n'as même pas encore commencé la boxe. Mais tu commences déjà à célébrer les victoires sans avoir même affronté les vrais champions. Voilà, Jabaki a dépassé, non? Ajak Bata a dépassé pourquoi? Disons la vérité. Ajak Bata a dépassé pourquoi? Ajak Bata a dépassé parce que tu n'as pas travaillé. Tu n'as pas travaillé. Tu as passé tout le temps à manger les mets congolais à Glasgow, à manger les hamburgers, à manger tout ce que tu voyais, à faire de la gloutonnerie. Explique-moi comment est-ce que tu arrives à avoir un tel poids comme ça si tu travailles. Parce que si tu travailles dans la gym, tu n'as pas ce poids-là. Ça montre que toi et ton coach, vous ne faites rien. Toi et ton coach, vous êtes inscrit dans une perspective que vous cherchez l'argent. Ce n'est plus le talent qui compte maintenant là. Tu as pris ton talent, tu t'es assis dessus. Tu t'es assis de ton propre talent. Et maintenant, vous commencez à chasser maintenant. Vous allez les chasser de primes. Martin Macaulay est devenu un chasseur de primes en boxe. Ça veut dire qu'il veut absolument, lui, il veut absolument être dans le combat. Et quand il a prouvé, il dit qu'il va gagner. Même s'il a un poids de 1000 kilos. Et comme il est le bouquement là, comme les gens ont eu peur de lui, il sait que quand il est en train de il va gagner. Voilà alors qu'il t'arrive. Et Cristiano Ronaldo te fait comprendre que le talent sans effort n'est rien. Oui. Et toi-même voir à quel niveau Cristiano Ronaldo est arrivé avec sa carrière en football. 8 fois. Mais il continue à être motivé. Champion 8 fois. Il continue à être motivé. Pour arriver à haut niveau, il est arrivé. D'accord? Ce n'est pas en s'empiffrant, ce n'est pas en disant que je suis bon, mais c'est en prouvant qu'il est bon. Voilà donc aujourd'hui, donc tout le monde dans la boxe n'est pas tranquille. Et ça, cet acharnement-là, c'est toi, cet acharnement-là, tu es la principale cause. Hein? C'est parce que tu t'es resté toi tranquille. Sans faire déclaration que tu as fait là. Sans donner semer la terreur que tu as semé dans chez les oui. Personne ne voudrait rien faire aujourd'hui. Hein? Parce que maintenant là, si tu n'as même pas le talent, on ne met pas parler de toi. Parce que, est-ce qu'on parle de Carlos Takam? Tu es un Africain, est-ce qu'on parle de lui? Est-ce qu'on parle de Benzé Tetet? On ne parle pas de lui, il n'a pas de talent. Mais comment se fait-il que tu as ce talent-là? Que tu as là, tu décides n'est pas de le chosifier. Tu décides d'asseoir parce que tu as eu quelques petits miettes. Tu n'as encore rien eu à tu n'as encore rien eu dans ce sport. Tu n'as même pas encore fait l'argent. Tu n'as pas commencé à encore faire l'argent dans ce sport. Comme tu penses que tu es arrivé là, tu n'as pas encore commencé à faire l'argent. L'argent est encore, l'argent, tu n'as pas encore à faire. Ce que tu devrais faire, l'argent que tu devrais faire dans ce sport, ça, tu n'as pas commencé. Ça, tu as encore les miettes. Et tu as déjà les miettes là, tu sens déjà sur tout le monde. Mon frère, pour te dire une chose, mon frère, entre dans la gym. Mais tu entres dans la gym, mon frère, tu travailles. Le talent sans effort n'est rien. Voilà à quel niveau tu te retrouves maintenant aujourd'hui.
Entre dans la gym, mon frère. Si tu travailles dans la gym, ce n'est pas admissible que depuis le combat de Thierry Anderson jusqu'à celui de Joseph Parker, tu sois obèse. Comment est-ce que c'est possible que quelqu'un qui est dans la gym se retrouve obèse? Si tu es dans la gym 24 sur 24, parce que tu sais que tu as des objectifs supérieurs à atteindre pour toi-même, pour l'Afrique, tu passerais le temps à la gym. On serait ces efforts-là en te voyant. Ça veut dire que tu ne travailles pas. Tu fais à la gym 30 secondes, tu mets les vidéos sur Instagram, non quoi que tu travailles. Pour toi, tu ne travailles pas. Parce qu'un boxeur qui travaillait ne pouvait pas venir avec un poids comme celui-là. Depuis Thierry Anderson jusqu'à Joseph Parker, tu es en vacances. Tu te dis que non, tes mots là, comme tu as dit que tu es le boxeur qui fait peur, c'est bon. Ça veut dire que c'est comme ça là, c'est stylé. C'est Dieu lui-même qui a transformé le monde avec la parole. Mais nous là, quand on dit quelque chose, il faut faire sur ça avec l'action. C'est pas, on ne gagne pas les matchs de boxe en parlant, en disant que je suis le plus fort. Mais on montre ça. Mais autant de talent que tu as, regarde ce que tu es devenu. Regarde-toi ce que tu es devenu. Voilà Frank Warren. Frank Warren, prêt à prendre le petit Mose Tama, le mettre sur les rings. Tu es devenu quoi? Tu es devenu donc la cobaye. On va tester les compétences de Mose Tama par Mabatema Koulé. Qui aurait cru? Parce que si à l'époque même, avant le combat de Joseph Parker, si on parlait même d'abord une possibilité d'un combat entre Mose Tama, on dirait que vous voulez tuer l'enfant là. Maintenant aujourd'hui, là, tout le monde dit non, non. Mabatema Koulé ne fait plus peur. C'est un lion sans dents. C'est un champion devenu champion, mon frère. Un peu la dignité, un peu de la grandeur. Si tu as de la grandeur, parce que tu as tout ce qu'il faut pour gagner, pour être champion. Tu as tout ce qu'il faut pour être champion. Regarde comment on parle de toi, mon frère. Quand tu abordes le drapeau congolais là, mon frère, tu es un soldat. Tu as gagné face à Gisèle de son nom. Les pauvres t'applaudissent. On t'a vu tous les fleurs, non? George Foreman, tout ça. On a apprécié, non? Tu es rentré au Congo là. On t'a reçu en bombe et en face. C'est le peuple africain apprécie ses talents. Maintenant, tu as décidé toi-même de faire dans l'esbrouf. Parce que, faut pas comprendre que quelqu'un avait autant de talent que toi. Décider de ne pas travailler. L'aisance financière que tu as eu là, t'as rendu encore plus paresseux. Parce qu'un champion, c'est ce qu'il attend au bout du tunnel. Ta vision est toute petite. Il a dit que lorsqu'il a gagné face à Gerald Anderson là, il a eu quelques petits n'est pas levé de balles financières là. Lui, ça a arrivé. Il est arrivé. Mon frère, tu n'es pas encore arrivé. Tu n'as même pas encore atteint la moitié de ce que Anthony Joshua lui a gagné. Anthony Joshua a été double champion. Est-ce que tu t'imagines la fortune qu'Anthony Joshua a déjà gagné? Toi, tu n'as encore rien gagné en boxe. Hein? Tu n'as encore rien gagné en boxe. Imagine-toi ce que tu pourrais gagner en boxe en travaillant. Voilà Cristiano Ronaldo. Il te dit lui-même qu'il est à ce niveau-là parce que c'est pas parce qu'il a seulement le talent, c'est parce qu'il y ajoute de l'effort. Ton talent n'a pas de sens, tu n'y ajoutes pas d'effort. Tu as pris le point boxer pour. Entre, non, mon frère, entre, mon frère. Tu as peur, je t'ai invité ici, entre. Là, maintenant, c'est que je laisse de côté que la phrase française ou quoi, je dis que si on parle ça en africain. Entre ici, assois toi, mon frère, viens avec coach. Tu es invité ici à coup de point boxer pour. Viens, mon frère. Tu as pris le coup de poing. Ça peut être fait, non? Tu as pris le coup de poing de Parker, non? Tu allais sur le tapis, non? Est-ce que mon coup de poing peut te faire tomber? Entre, mon frère, c'est entre ton frère. Entre, sois-toi ici, là. Entre aussi avec ton petit billet, cette laisse là. Vous vous asseyez ici. Voilà. Vous êtes ici, coup de poing boxe info. Voilà. Donc, il faut comprendre quelque chose dans la vie, monsieur Massama Koulé. Ne joue pas avec les sentiments des Africains, des fans. C'est quoi qu'aujourd'hui, on a cru en toi plus que tu ne crois en toi-même. Vous voyez? Moi, j'ai perdu pratiquement 50 000 parce que j'ai misé sur toi. Bien combat. Mais j'étais surpris que tu es revenu. Tu es venu dans ce combat encore plus lourd. Je me demande bien, qu'est-ce que tu fais dans la vie, mon frère? Avec tout ce talent. Si moi j'avais ce talent, mon frère, je serais champion. Est-ce que tu es même plus talentueux que Anthony Joshua? Mais regarde un peu la négation avec laquelle Anthony Joshua veut revenir dans ce sport. Il a déjà changé combien de coachs? Parce qu'il cherche à s'améliorer. Toi, tu es parti carrément à Glasgow. Restez dans ton frigo. Mon frère, sois un peu sérieux. Comment une femme peut venir t'asseoir sur tes jambes pour dire qu'elle est la préparatrice physique? On a vu, non? Mais sauf que ce ventre-là est resté intact. Mon frère, si tu es vraiment le boogeyman, à partir de ce temps-là, en dans la vie. Parce que voilà maintenant le petit Moussé Tamien. Et il ne blague pas. Hein? Il ne blague pas parce que tu as tellement semé la terreur que tout le monde chez les vivres là veut venir te casser la gueule. Parce que le bruit que tu as fait là, mon frère, et toi, tu vois, tu as encore la chance là parce que t'es qu'à la chute te supporte. Hein? Parce que toute la boxe là, les gars ne t'aiment pas. Hein?
Les gars ne t'aiment plus là-bas parce que tu as fait peur aux gens. Et les boxeurs même se sont sentis tout petits. Parce que tu ce que tu disais. Et maintenant, là, c'est que la revanche est arrivée. Donc, tout l'acharnement que tu vois là, c'est par rapport à ce que toi-même tu as dit. Le manque d'humilité. Tu as manqué d'humilité en ce sport. Mais seulement que il fallait être comme Mohamed Ali. Mohamed a dit que je suis le meilleur. Et il le prouve. Il travaille à la gym. Il ne dit pas que je suis le meilleur. Après, il va rester chez lui à la maison. Pour dire que non, comme j'ai dit que je suis meilleur là, à tout moment, pour m'appeler, même si à minuit, là, comme ça, il me lève, même avec 1000 kilos, je me trouve sur le ring, je casse la gueule aux gens là. Non, mon frère. Les gars travaillent. Pas que tu as montré que mon frère, le travail paye. Pas qu'à passer presque 6 mois en train de s'entraîner pour le combat contre Dubois. Tu as vu, non? Il a fait une décharge sur toi, non? Toi, tu as senti, non? Tu es tombé seulement comme un petit poulet. Voilà donc. Parce que tu as pensé que non. Toi, tu es le boogeyman, tu n'as pas besoin de travailler. Mon frère, on dit au Cameroun, la vraie magie, c'est le travail. Rentre-toi dans la gym, mon frère. Le talent, sans effort, n'est rien. Ne fais pas dans l'esprit, mon frère. Parle-moi, même. Prouve que tu es le boxeur talentueux que l'Afrique mérite. Voilà. Et ton bamba là, le bamba de Billy Nelson là, il faut comprendre qu'à un moment donné, tu dois le chasser. Parce que celui-ci, dès que je vois sa tête écossaise là, il me donne l'impression que lui il ne comprend plus rien, à boxer. Vous ne savez pas. Tu peux autant danser avec lui, avec Billy Nelson. Tu t'en pas autant danser avec lui à le porter sur ton dos. Voilà ce qu'on fait à la gym, danser le numbolo. Donc, pour commencer, il faut comprendre que ton enseignant d'école primaire, t'es enseignant d'école primaire. Celui du lycée, t'es enseignant du lycée. Et quand tu vas à l'université, il faut chercher un enseignant n'est pas universitaire. Celui-ci là, il faut penser déjà à le chasser. Parce que dès qu'il est là, lui, il ne voit plus rien. Hein. Il ne voit plus rien. Dans un match, il n'arrive même pas à trouver solution. Ok? Il n'arrive pas à trouver solution. Dans un match de boxe, il n'arrive pas à trouver solution. Lui, il réfléchit seulement au cachet. Donc, tout ce qu'il fait là sur le ring, là, lui n'est pas avec toi. Hein. Lui, il attend seulement le cachet que finit vite et puis on va récupérer le capion. Voilà ce qu'ils sont devenus. Voilà ce qu'il est devenu. Il y a des entraîneurs universitaires. Maintenant, tu as besoin d'un entraîneur universitaire. Tu as vu ce qui s'est passé à Tyson Fury, non? Avant de l'État, il a compris que non, pour suivre dans ce sport aussi, à ce niveau-là, il va falloir changer, n'est pas de coach. Il a changé son coach là qui le faisait danser dans les rings, comme c'était, n'est-ce pas, Usyk. Et il a pris Sugar Hills. Il est venu avec le clone style. Et puis, on a vu sa formation. Ça veut dire c'était comme toi. Hein. Quand il est arrivé dans ses combats, il était dans une chaise comme un roi. Tu as vu, non? Il était juste comme un roi. Il est arrivé, s'entraînait pas avant le match, était spectaculaire. Il se prenait pour un roi. Bon, voilà que maintenant il est sorti avec la queue entre les jambes. Parce qu'il y a un petit Usyk qui est venu lui casser la gueule à 2 reprises. Voilà. Donc, mon frère, tu es bon, certes, mais il faut comprendre que le talent, ça se complète avec le travail. Tu parles autant de talent que tu as là, tu décides si tu demandes d'être paresseux. Tu es devenu paresseux au point où, aujourd'hui, tu es même incapable, n'est pas d'esquiver les coups de poing. Tu les prends carrément avec ta tête. Tu n'arrives pas à esquiver tes coups de poing. Le match contre Jack Bach, tu voulais que Jack Bach quitte là-bas, vienne te retrouver sur le centre pour se faire écraser par ton gros poids. C'est pas possible. Pas possible, mon frère. Si tu es incapable de te déplacer dans les rings, n'appelle pas un boxeur, il te prend. Va le chercher. Tu es incapable d'aller chercher F.A. Jack Bach. Tu l'appelles qui vient te retrouver au centre du ring. Est-ce qu'il est venu te faire casser la gueule? Il est venu gagner, il n'est pas venu se faire casser la gueule, mon frère. Et tu connais les règles de la boxe. Si tu n'arrives pas, à faire le corps à corps, tu peux utiliser par le ring et tu fuis. C'est ce qu'il a fait. Mais tu voulais qu'il vienne te trouver comment? Donc voilà comment tu étais paresseux. Tu n'arrives même pas. Les hamburgers que tu as mangés, les mets congolais que tu achètes tout le temps là, sans nutritionniste, voilà à quel niveau c'est arrivé. Tu ne fais pas d'effort. Depuis, quand le coach disparaît, pas, tu sors de la gym, tu es au quartier, mon frère. Voilà comment ça commence. Ça sera pire. Hein. Le match contre F.A. Jaba, il faut même voir avec quelle subjectivité les commentateurs parlaient. Quand même que tu faisais de bonnes actions, on disait toujours que tu ne faisais rien. Il faut resoigner ton image. Et la seule chose, je te dis, Matima Kole, pour resoigner ton image, tu as le talent qu'il faut, tu as tout ce qu'il faut, mais tu as décidé d'être dans la poubelle de l'histoire. Avec tout ce gros talent. Si les Français Ngannou avec ce talent que tu as là, il serait champion. Voilà quelqu'un qui a un cœur de champion. Il a traversé le désert, mon frère, juste pour aller être champion en MMA. Tu as voyagé dans les conditions normales. Voilà quelqu'un qui a créé le Cameroun. Il a traversé le désert. Il est parti, il est devenu champion. Il a gagné au MMA. Il ne s'est pas fatigué. Il est reparti maintenant au PFL. Il a cassé la gueule à Renan Ferreira. Il est devenu champion. Il est même venu encore en boxe, là où tu te trouves.
pour venir casser la gueule à Tyson Fury. Je suis même qu'aujourd'hui là, si Tyson Fury rentre de sa retraite et comme vous mettez ensemble, tu as des problèmes. Tu as des problèmes, mon frère. Tu as des problèmes parce que tu reviens toujours avec, avec le même conditionnement physique que tu as là. Tu as des problèmes. Tyson Fury va te casser la gueule parce qu'en fait, dans tes interviews, c'est la seule personne que tu parlais avec dont tu parlais avec beaucoup de réserve. Il est difficile. C'est pas facile de battre Tyson Fury. Donc, il faut répéter au petit aussi là. Donc, mon frère, tu n'as pas encore commencé ta carrière de boxe. Ta carrière de boxe ne fait que commencer. Tu as battu, je dirais, Anderson. Il y a encore qui tu as battu. Tu n'as pas encore commencé avec Joshua. Tu as battu avec le petit frère de Joshua. Il t'a dépassé. Il t'a dit pourquoi? Pas parce que tu n'as pas les moyens de le taper. C'est parce que tu t'es rendu paresseux. Le gros poids que tu as eu là, de façon consécutive. D'abord à Shepak et encore dernièrement avec Adjaba. Ça montre que tu ne passes même pas autant là, dit mon frère. Là, ce que tu as là, c'est les miettes. Il y a un boulevard de paiement qui t'attendent. Mais pour y arriver, le talent s'entretient. Tu as un talent fou. Il y a des gens qui ont besoin de ton talent. Donc ton talent là à Ebenezer, Tété, le Ghanéen, tu vois comment on le tape tous les jours là. Comme tu sais bien, s'il peut avoir le talent de Mate Bakole, pardon. Voilà comment on le tape, le Ghanéen. Il veut être champion. Mais lui n'a pas les moyens d'être champion. Parce qu'il n'a pas le talent qu'il faut. Toi, tu as le talent. Mosé, tu vas avoir ta gueule. Parce que c'est un petit. Tu as vu comment il a mis James Mack, la KO, non? C'est un gars technique. Il est mouvementé. C'est un gars technique. C'est-à-dire qu'il a le jeu de pied. Il a une bonne lecture. C'est un petit qui ne blague pas. Donc, lui là, il n'a pas encore arrivé. Hein. Lui, il cherche à s'imposer. Donc, il va te manquer de respect sur entrer sur le ring. Donc, ne permets pas que les enfants commencent à te demander de respect, mon frère. Tu es un champion. D'accord? Ça, je te dis aujourd'hui. Donc, ton coach là, tu le jettes dehors. Il ne comprend plus rien. Donc, si tu blagues là, que tu restes encore là, carrément là, tu vas à Glasgow, avec ton coach là. Vous tournez, tu vas 2 secondes à la gym, tu prends une vidéo, tu poses ça sur Instagram, tu fais comprendre que toi tu travailles, alors tu ne travailles pas. Quand tu vas encore aller sur les rings avec Mosé Tama, tu as 400 kilos, il te casse la gueule. Voilà ta part d'être champion. Mon frère, va dans la gym, casse-moi le ventre là, mon frère, et chasse-moi ce type-ci, ce blindé sont là. Parce que lui, en cause normale, ne regarde pas les miettes qu'on lui donne. Il est parti là-bas, regarde avec comment, avec Parker. Il est parti là-bas, devant Parker, qui va travailler. Lui, est-ce qu'il ignorait ton conditionnement physique? Il savait que tu étais gros, non? Il savait que tu ne pouvais pas, non? Mais, parce que l'agent là, il voulait avoir l'enveloppe là, il t'a dit, mon frère, en seulement. Et quand il t'a dit en avion là, est-ce qu'il se souciait de toi? Lui voyait plutôt son cachet qu'il devait avoir en Arabie Saoudite. Il dit, en seulement, mon frère, avec ton gros corps là, en seulement. Va sur le ring, on te tape, ça va. On va prendre l'excuse que c'était sur 24 heures. Non. Ça, c'est pas une excuse, mon frère. On t'a tapé. Je ne sais pas quand tu viens casser la gueule. Parce que tu t'es laissé faire. Quand on va mettre le combat entre Jeff Ajaba, vois un peu, si on laisse à côté les affaires que la boxe tient différent. Mais quand on regarde le combat, même le néophyte, même le villageois, c'est que non. Tu as gagné le combat, non. Vous savez, tu as gagné ça, non, mon frère. Ce qui t'a manqué, c'est que tu étais seulement gros, non. Tu ne pouvais pas. Tu n'as pas l'énergie de le pousser partout dans le ring, non? Parce que quand on voit qui a souffert dans ce combat, c'est Efa Java, non? Tu lui as caché la mâchoire. Je suis que quand il est arrivé chez lui là-bas, on lui a massé le corps. Tu vois un peu. Mais, ça demande que tu as un talent parce qu'en fait, à un moment donné, si tu t'es bien paré, le combat ne se même pas aller 3 rounds. Mais tu allais permettre à Fea Jaba d'avoir les ailes. Tu t'es manqué le respect parce que lui-même a compris que quand il est arrivé sur le ring là, ce qu'il a dit qu'il était le plus dangereux, il est arrivé là, il a vu que tu es dangereux, non. Mais il a dit que non, ici le gars est trop fort. Sauf que bon, je veux prendre l'espace et faiblesses parce que là il est venu gros. Il n'est pas sérieux. Donc, au lieu de me tirer devant lui là, moi je commence à fuir. Si tu peux voler un coup de poing, je vole. Et puis, la boxe, c'est que les arbitres vont se noter. Il a commencé à chier ses points. Pendant que tu es là, tu cherches à knock-out. Tu n'arrives pas à le knock-out. Parce que tu n'arrives pas à bouger sur le ring. Parce qu'il y a trop, il y a le manioc, il y a le haricot, il y a tout ce que tu manges avec le camembert mélangé, sans contrôle, sans nutritionniste. Si tu entres dans la gym avec ton gros ventre là, et que tu travailles tous les jours, c'est pas possible que tu reviennes après un mois avec le même poids pour prendre un coach qui va t'amener plus loin. Lui là, c'est un coach d'école primaire que tu as amené là. C'est un coach d'école primaire. Parce que quelqu'un qui est avec toi dans la gym ne commet pas ton poids. Il y a les balances, non? Quand vous travaillez sérieusement, il y a la balance la gym, non? Quand il veut travailler là, on dit monte là sur la balance, on voit ton poids, non? Mais lui, il découvre le poids, ton poids comme nous-mêmes, à la pesée. 2 jours avant, ou bien une journée avant que tu es dans le combat. C'est là que Bill Nelson, lui, il connaît ton poids. Hein. C'est là qu'il découvre son poids comme nous. Ça veut dire que lui, il n'a pas cette stratégie-là qu'il faut qu'il contrôle le poids de mon boxeur à gym. Il n'a pas la balance. Ça veut dire qu'il y a manque de sérieux.
Donc, mon frère, si tu es que champion, je pense que tu peux encore être champion. Mais, comme Cristiano Ronaldo a dit, le talent sans effort n'est rien. Va travailler, mon frère. Va casser le banc là, tu reviens, mon frère. Tu casses la tête au petit et Tamara, non? Viens, tu viens casser la tête au petit Mosé Tamara, non, mon frère? Il va venir te manquer le respect. Ah non, là, j'ai mon frère. Si tu n'es pas contre te manque du respect comme ça, si tu ramènes le bâtiment à couler, non? Le boogeyman. Tu mets l'argent comme ta finalité. En boxe, tu ne vas pas aller loin. Laisse l'argent de côté, pense à ta grandeur. Quand tu seras grand, c'est quand tu seras grand. Quand tu atteins cette grandeur-là, l'argent va venir, simplement. Donc, mon frère, en la gym, oublie tout ça. Change le code. Sois sérieux. Travaille à la gym 24 sur 24 pour qu'on retrouve le baculé qu'on connaît. Donc, tu es devenu des boss Sissora. Lorsque Usyk faisait ses débuts au heavyweight, on a pris des bons noms. On a pris Sissora, non? On a dit, va essayer avec Sissora. Est-ce qu'on a mis quelqu'un de sérieux devant lui? C'était pour un test, non? Donc maintenant, tu deviens un test pour d'autres boxeurs, petit Mosé Tama. Est-ce que nous ne même plus, avant le combat de Pâques, quelqu'un, on pouvait même penser à ce qu'on peut prendre Mosé Tama, on le met devant toi. Et pas tout le monde écrit que gars voulait tuer le petit là. Maintenant, aujourd'hui, là, tout le monde sait que c'est possible. Tout le monde sait que même le petit là peut te casser la gueule. Est-ce que c'est le talent qui te manque? Bakou, ce n'est pas le talent qui te manque. Mais sauf que tu te refuses, n'est pas d'atteindre cette gloire-là. Sois bon sur ta carrière, sinon, c'est fini pour toi. Donc, nous, on continue de croire en toi. Tu es un champion et tu as les moyens. Tu as un talent énorme. Sauf que, pendant que tu pars à la gym là, apprends à éviter de prendre de beaucoup avec les coups. Tu es un bon boxeur sur le plan offensif, mais tu n'es pas un bon boxeur sur le plan défensif. Donc, renforce ta stratégie, n'est pas la défense. Et puis, casse-moi ce gros vent là, mon frère. Casse-moi ça, mon frère. Tu es quand même battu ma coulée. Donc, quand même, pas la force aux Africains, non, mon frère. Comment tu vas aller nous humilier comme ça, là? Avec tout le temps que tu as, man. Garçon d'ici, c'est le bras. Va travailler, mon frère. Et toi, le coach, là, va rentrer chez un autre coach. N'oubliez pas de liker, de commenter. Et puis, vous pouvez vous-même donner votre coup de poing à ces deux bonhommes. À Mars!